Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Aujourd'hui, c'est la vidéo des bons plans de la semaine. Je vais essayer de vous faire ça tous les lundis à partir de maintenant. Donc rendez-vous aux alentours de 18 h chaque semaine pour avoir les bons plans, les promotions, sur tous les produits tech, que ce soit du matos hardware, boîtier, alimentation, processeur, carte graphique, que ce soit des télés, des PC portables, des écrans, clavier, souris, casque. Voilà, tous les lundis, je vais vous partager les promos de la semaine. Comme d'habitude, je vous rappelle, vous avez dans la description les liens et les références de tous les produits dont je vais vous parler dans la vidéo. Et puis si la vidéo vous plaît, comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour ceux qui ont des bons plans, qui voient des bons plans en général le week-end ou le lundi, n'hésitez pas à tweeter les liens des bons plans et à me mentionner sur Twitter. Vous mettez @YT_Guillaume. Comme ça, moi, je verrai passer les bons plans et je pourrai les intégrer dans les vidéos du lundi. Alors, bien sûr, si vous avez des bons plans que j'aurais pas mis là dans ce bon plan du lundi, vous pouvez les partager dans les commentaires. Hein. N'hésitez pas à partager tout ça avec la communauté pour que tout le monde profite de ces promotions. Et du coup, c'est parti, on va commencer avec le premier bon plan. Alors le premier bon plan, vous allez voir, c'est assez particulier. C'est un boîtier qu'on a fait en collaboration avec Hémisphère. Alors je vous ai fait un live vendredi dernier où je vous en ai parlé, justement, je vous ai montré le reveal. Vous voyez, c'est le boîtier qui est juste derrière moi. Alors, je vous enlève la vitre pour vous montrer. Alors pour info, c'est un boîtier avec une gravure en édition limitée qu'on a fait avec Hémisphère. Donc Hémisphère, elle fait des gravures sur les vitres en verre trempé. Et on s'est dit qu'on allait faire une gravure sur le thème hardware, voilà, où on voit les différents éléments, la RAM, le CPU, le GPU, etc. Et le concept, c'est que, vous voyez, attendez, là je vous mets un petit peu le néon derrière, vous voyez que ça reflète en fait le RGB à l'intérieur de la config. Donc pour info, on vous a fait ça. Et voilà quelques photos supplémentaires du boîtier pour ceux que ça intéresse. C'est un boîtier en édition limitée. Avec le Corsair 4000D, donc normalement le Corsair 4000D il vaut à peu près 120 €. Et là avec la gravure, vous en avez pour 245 €. C'est une édition limitée, donc il y en a 28 exemplaires. Au total, il y en a 29 qui vont exister. Mais il y a celui-ci que j'ai déjà fait gagner sur Instagram ce week-end. Mais voilà, il en reste normalement 28. Alors il y en a peut-être certains qui ont déjà été achetés vu que j'en ai parlé en live vendredi. Mais voilà, ceux qui veulent une petite gravure pour moins cher que d'habitude, parce que si vous regardez sur le site d'Hémisphère, en général, une gravure, c'est à peu près 200 €. C'est 195 € une gravure. Là, étant donné qu'elle en a fait 28, elle a pu baisser les prix. Donc ça nous fait, sachant que le boîtier coûte à peu près 120 €, c'est comme si on avait la gravure à 125 €. Donc voilà, n'hésitez pas. Pour info, moi je fais aucun bénéf là-dessus, c'était juste pour vous proposer un joli boîtier en édition limitée avec Hémisphère. On va voir si ça vous plaît, et puis si ça vous plaît, on essaiera de refaire ça peut-être en 2023. Donc voilà, le lien du site d'Hémisphère est dans la description, juste en bas de cette vidéo. Faites-vous plaisir, et puis voilà, il n'y a que 28 exemplaires, parce que voilà, on savait pas combien en faire exactement. Là, elle a commandé 2 palettes, donc ça fait 28 modèles différents. Et donc voilà, le lien est juste en bas pour ceux que ça intéresse. Alors on va enchaîner avec les bons plans de la semaine. On commence tout de suite avec un clavier Logitech, le G915, qui est beaucoup moins cher que d'habitude. Alors là, il est à 170 €. Alors des fois, on arrive à le retrouver à 130 €, mais là, cette promo, elle est quand même assez intéressante en ce moment, étant donné que c'est un clavier qui, en général, coûte 230 €. Donc c'est en vente flash sur la Fnac, vous avez le lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Et pour info, voilà, vous voyez, c'est des touches, c'est du low profile, hein, c'est des touches qui sont vraiment pas hautes. Et voilà, vous avez un clavier sans fil, RGB, ultra performant, ultra agréable à utiliser. Et c'est un boîtier que je vous recommande à 100%. On enchaîne avec tout ce qui est PC portable. Alors, on va commencer du moins cher pour aller jusqu'au plus cher. Il y a quelques modèles qui sont assez intéressants. Là, on a un modèle de chez Lenovo avec une RTX 3060 et un 10300H pour le processeur. Donc c'est pas mal pour 700 €. On est vraiment dans de l'entrée de gamme. Vous le voyez, par exemple, on n'a que 8 Go de RAM. Donc je vous conseille, pour ceux qui achètent ce modèle-là, de rajouter 8 Go supplémentaires. Mais voilà, ça peut être assez intéressant. On a quand même une 2060 dedans comme carte graphique. Pour un PC à 700 €, c'est intéressant. On enchaîne avec un PC à 1000 €. Là, on a un 5600H, 8 Go de RAM. Là aussi, je vous conseille de rajouter 8 Go de plus. Et une RTX 3060 pour la carte graphique. C'est un grand format pour l'écran. C'est du 17,3 pouces avec une définition Full HD et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Donc voilà, c'est pas mal. La seule chose à changer pour moi, c'est de rajouter une barrette de 8 Go de RAM, comptée à peu près 40-50 €, hein, parce que c'est un format spécial. Toujours dans les 1000 €, donc 899. Là, on a un modèle qui est assez intéressant. Pour le coup, celui-là, vous avez déjà les 16 Go de RAM.
Et c'est un modèle qui est assez fin, assez design, que j'aime bien de chez Asus, c'est du Tough Gaming. 999, vous êtes aussi sur une 3060 et vous êtes aussi sur un i5. Là c'est le 11300H, donc là aussi pour 1000 €, assez intéressant. J'aurais plutôt tendance à vous conseiller le Asus, étant donné que là pour celui-ci il n'y a pas besoin de rajouter la RAM. Mais le Lenovo est pas mal pour ceux qui veulent un grand format en 17 pouces. On enchaîne avec un modèle de chez HP, donc leur gamme Omen. Alors ça, j'en ai testé un très récemment en 16 pouces. Ils sont vraiment excellents, très très bon système de refroidissement. Et là, pour 1200 €, on arrive à avoir un modèle avec une 3070 dedans, 16 Go de RAM, un bon processeur, un i7 10750H, 512 Go de stockage, donc en soi, très très bon PC. Le seul truc qui peut être peut-être limitant, c'est le SSD, mais vous pouvez mettre un SSD externe pour installer vos jeux. Ça fonctionne très bien d'ailleurs. Je vous recommande ces modèles-là, les Samsung T5 ou les Samsung T7. Ils prennent pas de place, vous les branchez en USB type C, vous pouvez jouer directement à vos jeux qui sont installés dessus. Ça va entre 600 et 1 gigaoctet par seconde, donc voilà, c'est très rapide, ça fonctionne super bien. On enchaîne avec le PC portable suivant, on est de nouveau sur un modèle de chez Lenovo, 15,6 pouces, Full HD 165 Hz, un Ryzen 7 5800H, ça ce sera bien pour faire du montage aussi. 16 Go de RAM et une 3070, donc pour 1399 €. Pour ceux qui veulent pas faire uniquement du jeu vidéo, vous pouvez aller un petit peu plus loin avec le Ryzen 7 pour 1400 €. Et ensuite, on enchaîne avec les écrans. Alors, les écrans aussi, je suis parti du moins cher jusqu'au plus cher. Vous avez tous les liens dans la description. Là, on a un 24 pouces Full HD 165 Hz de chez Acer pour 149 €. Là aussi, très intéressant pour ceux qui veulent jouer en Full HD avec un bon taux de rafraîchissement sans exploser le budget. 150 €, c'est très intéressant. Pour un petit peu plus cher, 164,99 €, vous avez ce modèle de chez MSI avec une dalle IPS. Donc, très très beau rendu des couleurs dessus. Full HD, 144 Hz, pareil, en 24 pouces. Vous avez aussi un modèle de chez LG, alors là c'est pour 200 €. Et là, bon, là vous avez une très très belle dalle aussi, très belle couleur. Il est G-Sync, il est FreeSync, 200 € pour un Full HD 144 Hz 27 pouces, donc attention c'est du grand format. Ensuite, pour ceux qui veulent un taux de rafraîchissement élevé, vous avez un modèle de chez Dell et un modèle de chez Alienware, donc les deux c'est des 24,5 pouces Full HD 240 Hz sur une dalle IPS. Vous avez le modèle Dell à 229 € et vous avez le Alienware à 259 €. Celui-ci, il était en promo pendant le Black Friday. On pouvait le retrouver, je crois, à 219. Alors, il y en a beaucoup qui ont loupé la promo. Ceux qui ont loupé la promo, bah, c'est le moment. Allez-y, il est encore en promo maintenant. Il est un petit peu plus cher, mais même à 259 €, ça reste très intéressant. Ensuite, on passe sur des écrans Quad HD. Alors là, 27 pouces Quad HD. Donc Quad HD, c'est 2560 par 1440. 219 €, c'est quasi imbattable pour cet écran ViewSonic. Et ceux qui veulent une dalle d'un peu meilleure qualité, vous avez un autre modèle de chez ViewSonic, toujours en 27 pouces Quad HD, c'est 259 €. Pour ceux qui veulent quelque chose d'un petit peu plus quali, ce modèle sera peut-être plus intéressant. Pour de l'ultra-wide, vous avez le LG Ultra Gear en 21/9. Alors attention, c'est pas de la ultra-wide Quad HD, c'est de l'ultra-wide Full HD. Donc 2560 pixels de large pour 1080 pixels de haut. Donc c'est un peu comme un écran Full HD, mais avec un peu plus de pixels en largeur. 144 Hz pour 329 €, c'est très intéressant. Et pour ceux qui veulent de l'ultra-wide Quad HD, vous avez un modèle de chez Lenovo, c'est une petite promotion, hein. Il est à 550 au lieu de 600. Mais bon, c'est toujours 50 € d'économiser. Là, c'est de l'ultra-wide Quad HD sur une dalle VA 1 milliseconde, avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Donc voilà, un modèle assez intéressant chez Lenovo. On enchaîne avec les télés pour rester un petit peu dans les écrans. Il y a deux télés intéressantes, un modèle de chez Philips en 50 pouces 4K pour 400 €. Donc clairement à ce prix-là, c'est ultra intéressant. Et pour ceux qui veulent un petit peu plus grand, vous avez un modèle de chez Samsung. Alors pour info, le modèle Philips, c'est juste du LED classique, alors que là, pour celle-ci, on est sur du Quantum Dot LED, donc on aura des très très belles couleurs. On n'est pas encore au niveau de l'OLED, mais c'est très très bon le Quantum Dot. Et là, on est sur du 55 pouces 4K pour 600 €. Donc voilà, ceux qui ont un petit peu plus de budget, qui veulent un petit peu plus grand que la Philips, et une meilleure qualité d'image, vous avez ce modèle qui est en vrai très intéressant pour son prix à 600 €. On enchaîne avec les composants PC. Alors les composants PC, ça va être tout ce qui est stockage, boîtier, alimentation, processeur, etc. On a donc le Crucial P2, un petit SSD à 85 € actuellement, donc prix assez intéressant. Vous avez le modèle en 1 Teraoctet. En 2 Teraoctets, c'est un peu plus cher, hein, c'est 200 €, donc moi je vous recommande surtout le 1 Teraoctet à 85. On a une alimentation chez Cdiscount qui est vraiment pas chère, une RM750X, excellente alimentation 100% modulaire,
de chez Corsair. Et là, on la retrouve à 89 €, alors qu'en général, elle est plus dans les 110, 115, 120 €. Donc voilà, ceux qui veulent une bonne alimentation haut de gamme, vous pouvez y aller. D'ailleurs, je vous l'ai recommandé dans ma vidéo récente, quelle alimentation choisir pour son PC gamer, elle était dedans. Et voilà, là, avec cette promo, faut pas hésiter à prendre, parce que clairement, à ce prix-là, c'est ultra intéressant. On enchaîne avec les processeurs. On a le i5 12600KF qui continue de baisser de prix, malgré le fait que ce soit un best-seller et qu'il défonce tous les processeurs AMD. Enfin, la 12e gêne défonce les processeurs AMD en termes de rapport performance-prix. Bah, ils arrivent encore à baisser les prix. 279 € sur le 12600KF. Alors, pour rappel, le K, ça veut dire qu'il est overclockable. Et le F, ça veut dire qu'il n'a pas de partie graphique, donc il vous faut absolument une carte graphique dans le PC pour avoir de l'affichage. Donc 279 €, très intéressant. Pour la team AMD, vous avez aussi des promos sur le 5600X. 224 €, on était content il y a quelques mois de l'avoir en dessous des 250. Là, on arrive à l'avoir à 224 €. Donc là aussi, pour ceux qui sont team AMD, n'hésitez pas à faire le petit upgrade de votre PC pour 224 €, c'est ultra intéressant. On enchaîne avec un petit boîtier de chez MSI. Alors souvent, on vous parle du MagForge 100M, qui est un boîtier RGB, avec vous avez deux ventilateurs en façade, et c'est un boîtier tout en mèche, donc avec un très bon flux d'air dedans pour refroidir les composants. Là, c'est le MagForge 100R, donc c'est pas le M, c'est le R. Quelle est la différence? Vous le voyez directement au niveau des ventilateurs. C'est de la RGB, ça veut dire qu'il peut y avoir plusieurs couleurs différentes à un même moment sur le ventilateur. Et à ce prix-là, très intéressant. En général, il est plus aux alentours des 100 € celui-ci. 80, 90, 100 €. Là, on l'a à 76, donc très intéressant. Et voilà, pour ceux qui veulent se faire un upgrade de leur config avec un bon boîtier qui a un bon flux d'air, c'est le moment. On va enchaîner maintenant avec la partie carte graphique. Alors là, il y a énormément de cartes graphiques à des prix très intéressants, principalement chez PC Componentes. On va commencer avec les modèles entrée de gamme, on ira jusqu'au haut de gamme. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de modèles que je vais vous recommander. Pour info, PC Componentes, c'est un site espagnol. Vous pouvez y aller les yeux fermés, il y en a déjà pas mal sur les Discord et tout qui ont commandé. Ils ont reçu très rapidement leurs produits, tout s'est bien passé, aucun souci. Juste quand vous allez faire la commande, ils vont peut-être vous demander un code de taxe. Et ça, c'est juste pour... Ça ne nous concerne pas vu qu'on est en France, mais c'est plus pour les Espagnols, tout ça. Donc vous, étant donné que ça ne vous concerne pas, vous mettez F et vous mettez 8 fois 0. Et voilà, ça vous permet de passer ce truc-là, parce que nous, ça ne nous concerne pas, on n'a pas de taxe à payer. Donc voilà, donc on commence avec la 6500 XT qui continue de baisser de prix. On était trop content de l'avoir à 250, là elle est à 229, elle continue de baisser encore de 20 €. Très très bon choix de carte graphique pour ceux qui ont des tout petits budgets, ceux qui veulent se faire un PC à 500, 600, 650 €. Vous n'arriverez pas à trouver plus performant pour ce prix-là. Et pour rentrer dans votre petit budget. Donc clairement, c'est la carte graphique à choisir pour les petits budgets. Ceux qui veulent un modèle avec peut-être un système de refroidissement un peu plus évolué, vous avez la Sapphire Pulse à 250 €, donc 20 € de plus, mais clairement, la XFX refroidit déjà très très bien. Ensuite, pour ceux qui veulent passer à la vitesse supérieure, là vous gagnez 15% de perf, vous passez sur la 6600, 8 Go de mémoire vidéo, ça c'est bien. Et là, on la retrouve à 369 €. Alors, il y a un autre modèle qui est intéressant à 399 €. Alors, c'est 30 € de plus, mais voilà, vous avez aussi un système de refroidissement un petit peu meilleur. À vous de choisir. Mais comme je vous l'ai dit, les XFX refroidissent déjà très bien et c'est pas des processeurs graphiques qui chauffent énormément. On enchaîne avec la 6600 XT. Là encore, on augmente de 10 à 15%, je crois, de performance. On est à 429 €. Et clairement, ouais, 6600 XT, ultra intéressant à ce prix-là pour 429 €. Et ensuite, on passe à la 6700 XT. Alors là, il y a un gros gap de prix. Les 6700 XT, c'est compliqué de les trouver en dessous des 800 €. Mais là, j'ai trouvé ce modèle-là qui est ultra intéressant à 737 € pour le modèle mec. Vous avez aussi la 6800 XT. Alors là aussi, c'est compliqué de les avoir. Les 6800 XT, c'est pas celles qui sont les plus intéressantes en termes de prix. Mais là, on en retrouve à 1190 €, le modèle Red Devil de chez Power Color. Et vous avez aussi la Sapphire Nitro Plus OC, SE, à 1211 €. Donc là aussi, c'est assez intéressant, mais on va dire que celles-ci, on aimerait bien les retrouver aux alentours des 1000 € parce que c'est à peu près les mêmes performances qu'une 3080. Et vous verrez que les 3080, on les retrouve aux alentours des 1000 €. Donc les 6800 XT, mettez-le un petit peu entre parenthèses pour l'instant parce qu'on arrive à trouver des choses mieux chez Nvidia. On enchaîne avec la 6900 XT. Alors 6900 XT, il n'y a pas longtemps, on était content quand on l'avait à 1006. Là, maintenant, on arrive à la retrouver beaucoup moins cher. 1315 € pour ce modèle de chez Gigabyte. Mais il y a un autre modèle qui est vraiment pas cher et qui est très intéressant, un modèle de chez ASRock. C'est la Phantom Gaming OC à 1387 €.
En vrai, moi, si j'avais le choix entre les deux, je pense que je mettrais un petit peu plus, là, 50-60 € de plus pour partir sur la ASRock, qui est très intéressante et à moins de 1400 €, c'est très très bien. On enchaîne avec les modèles de chez Nvidia. La 3050, on va dire, c'est pas la meilleure carte selon moi, mais là, à ce prix-là, elle commence à devenir intéressante. 364 €. Alors attention, là, c'est un modèle de chez Zotac. Zotac, c'est pas les meilleurs modèles de cartes graphiques. C'est pour ça que je vous ai sélectionné aussi un modèle de chez MSI, la Ventus avec double ventilateur pour 399 €. En vrai, là, ça peut être intéressant de mettre 20-30 € de plus pour passer sur le modèle de chez MSI. On enchaîne avec les 3060. Alors les 3060, pour moi, c'est pas les meilleurs. Je vous conseille plutôt de partir sur une 3060 Ti ou sinon passer sur du AMD si vous n'avez pas le budget pour une 3060 Ti. Prenez les modèles moins chers chez AMD. Mais voilà, vous avez quand même des 3060 à 460 € en modèle Ventus. Et vous voyez que pour 80 € de plus, on arrive à passer sur des modèles TI. 544 € pour une 3060 Ti. Attention en modèle Zotac aussi. Mais je vous ai sélectionné le modèle MSI à 589 €. Donc là, vous voyez, il y a à peu près 45 € de différence. Mais ça peut être intéressant là aussi de passer sur le modèle Ventus de chez MSI. On enchaîne avec les RTX 3070. Les 3070, il n'y a pas si longtemps, on était content quand elles étaient à 900 €. Et bien là, on les a à 750 €. Donc, bon, c'est des modèles LHR, hein, mais on est sur du gigabyte. 750 €. Et on a aussi un très bon modèle de chez Asus, les modèles TUF qui refroidissent ultra bien. 3070 Ti à 799 €. Là aussi, ça c'est imbattable. Hein. N'hésitez pas à partager dans les commentaires si vous les trouvez moins chers ailleurs. Mais pour moi, là, c'est à moins de trouver des très grosses promotions. C'est compliqué d'avoir à moins de 800 € une 3070 Ti et encore plus difficile que ce soit un modèle TUF. On enchaîne avec les 3080. Vous voyez, les 3080 qui sont à peu près aussi performantes que les 6800 XT. On les retrouve aux alentours des 1000 €. C'est pour ça que je vous disais, attention, 6800 XT à prendre entre parenthèses, parce que là, on a des très bons modèles de 3080. Vous voyez, là, on a une Ventus triple ventilateur en 3080 qui est aussi performante qu'une 6800 XT, et ça se retrouve 200 € moins cher. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, regardez plutôt les 3080 plutôt qu'une 6800 XT, parce que les 6800 XT sont pas très bien placés en termes de prix. Donc là, 979 €. Donc très intéressant. Et ensuite, si vous voulez passer à la vitesse supérieure, vous avez les 3080 Ti. Alors 3080 Ti, je vous préviens, j'ai pas pris de 3090, parce qu'en vrai, avec une 3080 Ti, tu atteins quasiment les performances d'une 3090. Ça sert pas à grand chose de prendre une 3090 pour du gaming. Donc prenez plutôt des 3080 Ti. Alors celle-ci, attention, c'est un modèle reconditionné, c'est pour ça qu'il est pas trop cher, 1445 €. Mais sinon, vous avez ce modèle. Alors là, c'est un des rares modèles que j'ai trouvé avec un bon prix. Chez Rue du Commerce, là, c'est un modèle tout neuf, à 1466 €. Donc si ça vous fait un petit peu peur le reconditionner, vous mettez 20 € de plus. Ça arrive directement de la France. Et chez Rue du Commerce, voilà, très bon prix pour cette carte graphique. Et enfin, vous avez un modèle de chez TUF à 1459 €. Qui là vient de PC Componentes. Donc voilà. Alors on a fait le tour des promotions de la semaine. Petit rappel, vous avez le boîtier Hémisphère qui est disponible. Le lien est dans la description. 28 exemplaires de disponibles. Je ne vais pas demander s'il y en avait déjà pas mal qui s'étaient vendus. Mais voilà, pour ceux que ça intéresse, j'espère que ça vous plaît, ce genre de projet qu'on fait avec Hémisphère. Si ça vous plaît, promis, on essaiera de refaire une édition en 2023. Et puis on mettra le nombre d'exemplaires en fonction de comment c'est parti là cette année. Et donc voilà, le but de ce projet-là, c'était de vous en faire un certain nombre, genre 28. Comme ça, Hémisphère, elle peut baisser ses prix sur les gravures. Moi, de mon côté, je gagne rien à faire tout ça. C'est juste pour vous proposer un projet intéressant et puis des petits boîtiers en édition limitée. Et puis vous, ça vous permet d'avoir une gravure moins chère sur un thème hardware que j'ai travaillé. D'ailleurs, coucou à Diam. C'est lui qui a travaillé ce design qui a ensuite été un petit peu amélioré pour le rendre compatible avec la gravure par Hémisphère. Mais voilà, j'espère que ce genre de projet, ça vous intéresse. Alors, on a fait le tour des bons plans de la semaine. Je vous rappelle, vous avez les liens dans la description de la vidéo juste en bas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et on se retrouve, alors mercredi pour une nouvelle vidéo, mais lundi prochain pour les bons plans. N'hésitez pas à me mentionner sur Twitter si vous voyez des bons plans, @YTGuillaume, et vous me dites « Ah, regarde, il y a une carte graphique pas chère. Ah, regarde, il y a un écran pas cher. » Donc voilà, n'hésitez pas à partager tout ça pour que j'en parle dans la vidéo la semaine prochaine. Bon, on se retrouve dans quelques jours. En attendant, portez-vous bien, et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!